السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا لهذا الاجتماع، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعله مباركا علينا أجمعين وأن ينفعنا به. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a facilité cette assise fraternelle. On lui demande de bénir ces moments dans lesquels on va se rappeler un sujet ayant la plus grande importance. فإن المرء في هذه الحياة الدنيا يريد أن يسعد، يريد الراحة والطمأنينة، إلا أنه يعتريه من آفات هذه الحياة الدنيا لأنه ليس في جنة. فالدنيا دار الألام ودار الكربات ودار الغموم والأحزان، وقد خلقنا ربنا سبحانه وتعالى لنعبده ونفرده بالعبادة وحده دون من سواه، ويبتلينا تبارك وتعالى بما يريد جل جلاله. فقد قال جل وعلا في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وهكذا في غير ما آية من كتاب ربنا جل وعلا نرى أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما يريد. Dans ce bas monde, l'homme et l'ensemble des gens sont à la recherche du bonheur, de la joie, de la tranquillité du cœur. Si ce n'est que dans ce bas monde, dans Dunya, ils ne sont pas au paradis. Ils sont dans la demeure de l'épreuve, dans la demeure de la difficulté, du stress, de l'épreuve, de la maladie, des défauts et de tout ce par quoi nous sommes éprouvés. Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés pour une grande sagesse qui n'est autre que de l'adorer seul d'un culte sincère. Et à travers cela, il nous éprouve tous. Comme il nous le dit au début de Suratu Al-Mulk, sur la traduction des sens de ce verset: celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver. Pour vous éprouver. Lequel d'entre vous agira au mieux?
Et au début de Surat Al-Ankabut, est-ce que les gens pensent que nous allons les laisser dire « nous croyons sans les éprouver » Est-ce que la personne pense qu'on va la laisser dire « je suis un croyant, je suis un musulman » sans par la suite l'éprouver? Nous avons certes éprouvé ceux qui étaient avant vous. Ainsi Allah saura qui parmi vous sont les véridiques, qui parmi vous sont les menteurs. Donc ce bas monde n'est pas un paradis. Ce bas monde, c'est une demeure de difficulté, une demeure d'épreuve. Et selon la réaction du serviteur dans ces épreuves et ces difficultés, il vivra dans ce bas monde, dans la tranquillité du cœur ou non, dans sa tombe, dans le repos ou non, et dans l'au-delà, dans le paradis ou non. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yubassirana wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et parmi les plus grandes épreuves qui touchent le serviteur dans ce bas monde et qui freinent son élan vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui affectent la tranquillité de son cœur, qui affectent ses adorations et sa concentration dans celle-ci, il y a ce qu'on appelle al-huzn, la tristesse. Il y a ce qu'on appelle al-huzn, la tristesse. Wal-huzn ittirabun yahsulu fil qalb bisababi ma alamma bih. وهذا الشيء يتعلق بالماضي. Al-huzn, la tristesse, c'est une chose qui touche le cœur et qui vient le déstabiliser. C'est une chose qui touche le cœur, qui touche la personne et qui vient déstabiliser son cœur. Et cette chose est relative au passé. À chaque fois que la personne y pense, ça lui fait ressentir cette chose-là qu'on appelle al-huzn. Si ce problème est en relation avec le passé, en arabe on l'appelle al-huzn. S'il est en relation avec le futur, en arabe on l'appelle al-ham. Et s'il est en relation avec le présent, en arabe on l'appelle al-gham. Et le prophète alayhi salatu wassalam recherchait refuge et protection auprès d'Allah azza wa jal contre ces choses-là qu'il considérait comme étant des maux, Et la tristesse n'est pas une chose louable. On ne trouve pas que dans le Coran ni la Sunna, on nous appelle à la tristesse. Bien au contraire, on nous appelle à faire les causes pour ne pas tomber dans celle-ci. Puis pour celui qui est dans la tristesse, on nous appelle à ne pas nous y soumettre, mais à redoubler d'efforts pour soigner ce cœur et sortir de cet état. Car c'est un état qui plaît à Shaitan du fait qu'il affaiblit le cœur du croyant et il le freine dans son élan vers Allah subhanahu wa ta'ala. Plus encore, on trouve même des versets du Coran dans lesquels Allah tabaraka wa ta'ala nous interdit de nous soumettre à cette tristesse. Il nous dit par exemple dans Surat Al-Nahl, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, plutôt dans Surat Al-Imran, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit de ne pas faiblir, de ne pas nous attrister, Donc Allah azza wa jal n'aime pas pour nous al-huzn et qu'on se soumette à ce sentiment. Dans Surat Al-Nahl, wasbir wa ma sabruka illa billah, et endure, et tu ne pourras le faire qu'avec Allah. Wala tahzan alayhim, et ne sois pas triste pour eux. Wala taku fi dhayqin mimma yamkurun. Inna Allah ma'a alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun. Donc on voit dans plusieurs versets du Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ou nous demande de ne pas nous attrister. والحزن قد يصيب أو يصاب أحسن الناس أنبياء الله ورسله. Et sachez que la tristesse, elle touche toute personne, même l'élite et les meilleurs parmi les serviteurs d'Allah, à l'image des prophètes et des messagers alayhim
as-salatu was-salam. Dans Surah Al-An'am, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit قَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ. Nous savons certes que t'attriste ce qu'ils disent. يُحْزِنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ. Nous savons certes que t'attriste ce qu'ils disent. Et les associateurs démentent la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et lui savait qu'il était haqqan, le messager et l'envoyé d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela l'attristait qu'ils ne reconnaissent pas sa prophétie. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Mais en réalité, ils ne te demandent pas toi. Ils savaient qu'il était le véridique. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Mais en réalité, les injustes renient les signes d'Allah. Ceci a également touché le père de Yusuf alayhi salam, Ya'qub, dans la lourde épreuve qui l'a touché lorsque son fils lui fut retiré, le premier Yusuf alayhi salam, plus tard Benyamin, le second, Wahakada, il a été éprouvé par tout cela et ça l'a plongé dans une grande tristesse, au point que ses larmes ne se sont pas arrêtées jusqu'à être éprouvées par une maladie des yeux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. Allah tabaraka wa ta'ala nous mentionne l'histoire de Ya'qub lorsqu'il fut éprouvé par ses enfants et la perte de ses enfants. Il s'est détourné d'eux et a dit Ya asafa ala Yusuf. Al-asaf a deux sens dans la langue arabe. Le premier c'est shiddatul huzn et le deuxième c'est shiddatul ghadab. Shiddatul huzn et le deuxième c'est shiddatul ghadab. C'est un haut degré de tristesse. Ça c'est un premier sens de l'asaf en arabe. Et le deuxième sens, un haut degré de colère. Un haut degré de colère. Falamma asafuna intaqamna minhum. Allah nous dit, selon la traduction des sens de ce verset, lorsqu'ils nous ont grandement mis en colère, nous nous vengeâmes d'eux. Ça c'est le sens de l'asaf dans ce verset, c'est un attribut d'Allah Azza wa Jal. Et dans celui-ci, dans celui qu'on vient de lire, concernant Ya'qub alayhi salam, c'est shiddatul huzn, c'est un haut degré de tristesse du fait qu'on lui retirait ses enfants, ou bien Yusuf alayhi salam particulièrement. Wa biyaddat ayna min al-huzn. Il est devenu donc aveugle de par cette grande tristesse du fait qu'il a énormément pleuré selon une explication. Wa huwa kadhib. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. Ceci fut la réponse de ses enfants. Et à nouveau il dit قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. Il nous dit alayhi salam, je ne me plains de mon désarroi et de ma tristesse qu'auprès d'Allah. Et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Donc on voit que la tristesse touche toute personne, quel que soit son degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par cette chose-là, Allah éprouve ses serviteurs. Mais quelle est la relation du serviteur avec Allah lorsqu'il est éprouvé par la tristesse? Quel est le recours du serviteur lorsqu'il est éprouvé par la tristesse? Comment est-ce que le serviteur doit se comporter lorsqu'il est éprouvé par la tristesse? On voit le comportement ici de Ya'qub. Ashku, bathi wa huzni ilallah. Al-mafza'u ilallah. Ila dhikrillah tabaraka wa ta'ala, c'est le fait d'accourir vers Allah, son unicité, sa mention et son évocation. Et sachez, troisièmement, que al-huzn, c'est une arme du shaitan contre les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. La tristesse, c'est une arme du shaitan qu'il utilise contre les serviteurs d'Allah. Et c'est une chose qui lui est aimée de par la faiblesse et le trouble qui touche le cœur du croyant. Et ça le freine grandement s'il ne se ressaisit pas dans sa relation avec son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Il nous dit, Allah nous dit dans le Coran, dans Surah Al-Mujadila, Ya ayyuhalladhina amanu idha tanajaytum fala tatanajaw bil ithmi wal udwan. فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول.
Puis Allah nous dit وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Allah Azza wa Jal nous montre que Shaitan, c'est lui qui vise le croyant afin de l'attrister. Allah Azza wa Jal vise le croyant, ou plutôt le Shaitan vise le croyant afin de l'attrister. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Donc dans Surat Al-Mujadila, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne une chose très importante, c'est que celui qui a avantage à nous attrister, c'est Shaitan. Celui qui tente et qui utilise ses armes comme arme la tristesse, c'est qui? C'est Shaitan. Celui qui sait que cette tristesse lui provient du Shaitan, il ne va pas s'y soumettre. Car il sait qu'Allah lui dit à propos du Shaitan, innahu lakum adu, que Shaitan est pour nous un ennemi. Fattakhidhuhu aduwa. Prenez-le donc comme tel. Prenez-le donc comme tel. Plus encore, même durant ton sommeil, le Shaitan tente de venir à toi pour t'attrister. L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim nous rapportent un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ar-ru'ya thalatha. Il nous dit il y a 3 types de choses que l'on voit dans son rêve, dans son sommeil. Il y a 3 types de choses que l'on voit dans son sommeil. Abu Huraira nous rapporte ce hadith Ar-ru'ya thalatha. Ar-ru'ya avec le alif ainsi à la fin, ça nous indique la vision qui est vue durant le sommeil. Alors qu'Ar-ru'ya avec ta ou le marbouta à la fin, ça peut être cela, mais ça peut être éveiller une vision qu'Allah Azza wa Jal fait voir par exemple à son prophète. Il y a donc 3 types. La première, Ar-ru'yatu salih. Naam, la bonne vision, la vision pieuse, le bon rêve. Hadi bushra min Allah. Ça c'est annonciateur de bonnes nouvelles de la part d'Allah. Celui qui fait un rêve, qui lui est plaisant, il voit une bonne chose, bushra min Allah. C'est annonciateur de bonnes nouvelles et ça émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, wa ru'ya tahzinun min ash-shaytan. Deuxièmement, une vision qui vise à attrister le croyant, elle émane du diable. Deuxièmement, une vision qui provient du diable pour attrister la personne. Pour attrister la personne. Donc on voit ici que c'est une arme du shaitan lorsque la personne est éveillée et même lorsque la personne est endormie. Et le shaitan vient et tente d'attrister la personne avec de mauvaises visions dans son rêve afin que lorsqu'il se réveille, il soit dépité, il soit affaibli, il soit découragé, et ainsi de suite. Mais le musulman, il apprend comment se comporter dans cette situation et il se prémunit de cette arme du shaitan qui est al-huzn, qui est la tristesse. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue et nous dit wa ru'ya mimma yata'amadha yuhaddithu al-mar nafsahu. Il y a aussi les pensées. La personne pense tellement à une chose que ça lui vient en songe. Que ça lui vient en songe. فَإِنْ رَأَ أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيُقِمْ وَلْيُصَلِّ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne le remède contre cette tristesse émanant du shaitan avec les cauchemars et autres. Il nous dit, si l'un d'entre vous voit ce qu'il déteste, c'est-à-dire durant son sommeil, qu'il se lève et qu'il prie. Qu'il se lève et qu'il prie. Va à l'encontre de ce que veut shaitan de toi. Va à l'encontre de ce que shaitan veut de toi. Et shaitan, avec cette tristesse, ou bien avec ce mauvais rêve, tente de t'attrister, donc de t'affaiblir dans l'adoration. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit, fais le contraire. Naam, fais le contraire. Falyakum falyusalli. Qu'il se lève et qu'il prie. Aussi la personne sera tentée d'aller voir les gens, de dire, il m'arrive ça, j'ai vu ça, j'ai eu ça. Le prophète sallam dit non. Wa la yuhaddith bihi ahada. Et qu'il n'en parle à personne. Et qu'il n'en parle à personne. Donc ça c'est le comportement à avoir lorsque Shaitan tente de nous attrister à travers les cauchemars. Et il y a d'autres comportements qui ont été cités dans d'autres hadiths, comme le fait de poustiller 3 reprises à sa gauche et le fait de changer de côté.
La personne dormait sur le côté droit, elle se tourne sur le flanc gauche. Tout ça fait partie des comportements enseignés par le prophète alayhi salatu wassalam pour combattre le shaitan et retourner son arme contre lui. Quatrièmement, parmi les plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, le fait qu'il dissipe la tristesse. Le fait qu'il dissipe la tristesse. Dans ce bas monde, la personne forcément passe par des étapes où elle est triste. Et Allah Azza wa Jal l'éprouve puis dissipe sa tristesse. Mais le point culminant de ce bienfait et de cette faveur divine est lorsque les gens seront sur le point de mourir. Plus grand encore, lorsque les gens entreront au paradis. Lorsque les gens entreront au paradis. Le prophète, ou plutôt Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans le Coran, dans Surat Yunus, que les alliés d'Allah, ceux qui aiment Allah et sont proches de lui, ceux qui se soumettent à Allah, le prennent comme divinité unique, suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam autant que possible, ces gens-là, la khawfun alayhim, ils ne seront pas touchés par la peur, la crainte, et ils ne seront pas tristes. Et ils ne seront pas tristes. Qui sont awliya'ullah? Qui sont les alliés d'Allah? Allah cite cela dans le verset. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Celui qui a la foi et la piété, c'est un wali d'Allah. Le wali n'est pas celui qui marche sur l'eau et qui vole dans l'air. Naam, ça c'est dans les fables. Le wali, c'est kullu mu'minin taqi. Le wali, c'est tout croyant qui est pieux. Et proportionnellement à sa piété, à son iman, naam, il a sa place chez Allah subhanahu wa ta'ala dans cela. Aussi, le prophète sallallahu alayhi, ou plutôt avant ça, Allah nous dit Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allah nous parle de l'endroit ou bien du moment qui est le plus périlleux et difficile pour le serviteur. C'est le moment où son âme s'apprête à sortir et où il s'apprête à passer de l'autre côté, à ne plus pouvoir agir ni se repentir. Ceux qui ont dit Allah est notre Seigneur, puis ont observé la droiture, les anges descendent successivement sur eux. C'est au moment de mourir. Pour leur dire, n'ayez pas peur et ne soyez pas tristes. N'ayez pas peur, c'est-à-dire de ce qui vous attend dans le futur. Vous apprêtez à avancer vers un Seigneur miséricordieux et pardonneur. Et ne soyez pas tristes, comme on l'a cité, la tristesse est relative au passé, à des choses du passé. Donc ne soyez pas tristes pour ceux que vous allez laisser. Fi dunya, femmes, enfants, proches. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Puis on nous annonce de bonnes nouvelles que le croyant aura tout ce qu'il souhaite. Le croyant aura tout ce qu'il souhaite. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ensuite, le point culminant de cela est lorsque les gens du paradis entreront au paradis et que les gens de l'enfer entreront en enfer. Parmi les grandes grâces et les grandes faveurs pour lesquelles les gens du paradis vont louer Allah et le remercier, en plus de les avoir fait entrer au paradis, le fait qu'il enlèvera toute tristesse. Parce que la tristesse a lieu dans ce bas monde. Quant au paradis, Al-Jannah, c'est Darul Afrah, Darul Salam, c'est la demeure de la paix, c'est la demeure du salut, c'est la demeure du bonheur, c'est la demeure de la jouissance. C'est pas la demeure des soucis, des tristesses, des problèmes comme ce bas monde.
Le souci, c'est que les gens dans ce bas monde veulent être au paradis, alors que ça n'est pas possible, parce que c'est une demeure d'épreuve. C'est une demeure de test, et il y a tous les défauts qui vont avec. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, concernant les gens du paradis qui entreront au paradis, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. Dans Surat Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que les gens du paradis, parmi les grandes grâces et les grandes faveurs qui vont leur être accordées, pour lesquelles ils vont remercier Allah, le fait qu'Allah va enlever la tristesse. Au paradis, il n'y a pas de tristesse. Personne s'attriste. Personne s'attriste. Alhamdulillah alladhi adhaba anna al-hazan. Loué soit Allah, celui qui a fait disparaître de nous la tristesse. Donc parmi les grandes grâces et les grandes faveurs d'Allah sur ses serviteurs, à la suite de leurs épreuves de ce bas monde, leur endurance, ils ont su comment se comporter dans l'épreuve. Allah Azza wa Jal va les récompenser dans l'au-delà en dissipant toute tristesse. Et ils diront Inna Rabbana la ghafurun shakur. Inna Rabbana la ghafurun shakur. Donc la dunya c'est darul ahzan, al jannah c'est darul as-surur wal afrah. Ce bas monde c'est la demeure de la tristesse, des épreuves, des soucis. Quant au madha, quant à l'au-delà, quant au paradis, c'est la demeure du bonheur et de la joie. Plus étonnant que cela, c'est qu'ils ne cesseront, en plus de ne plus avoir de tristesse, ils ne cesseront d'augmenter en joie et en bonheur. Et un des points culminants sera le moment où on va sacrifier la mort. Sera un des moments dans lesquels on va sacrifier la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite dans un hadith إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque les gens du paradis vont entrer au paradis et que les gens de l'enfer vont entrer en enfer, yu'ta bikabsh ou bil maut, on va amener entre le paradis et l'enfer la mort sous l'apparence d'un bélier. Sous l'apparence d'un bélier. Et on dira ya ahl al-jannah fayashra'ibuna wanzurun wa ya ahl an-nar fayashra'ibuna wanzurun. On va les appeler, et on va appeler les gens du paradis, on va appeler les gens de l'enfer, ils vont prêter attention, ils vont regarder, et on va leur dire hal ta'rifuna hada, est-ce que vous reconnaissez cela? Ils vont dire oui, c'est la mort. Tout le monde va reconnaître la mort car tout le monde l'aura goûté. Tout le monde va reconnaître la mort car tout le monde l'aura goûté. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Thumma yuzbah. Puis la mort, représentée par ce bélier, sera sacrifiée, sera égorgée. Thumma yunadi munadin ya ahla al-jannati la maut wa ya ahla an-nar la maut. Ensuite, on appellera les gens du paradis. Ô vous les gens du paradis, il n'y a plus de mort. Ô vous les gens de l'enfer, il n'y a plus de mort. فَيَزْدَادُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ. Les gens du paradis vont donc avoir, en plus de la joie qu'ils avaient déjà, encore plus de joie. Et les gens de l'enfer, le prophète sallam nous dit وَيَزْدَادُ أَهْلِ النَّارِ huznan ila huznihim. Et les gens de l'enfer vont ajouter tristesse à leur tristesse. Les gens de l'enfer vont ajouter tristesse à leur tristesse. Un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam des plus étonnants dans ce même domaine, le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qui est rapporté par l'imam Al-Bukhari ainsi que l'imam Muslim. قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة قال يؤتى بالموت كأنه كبش أملح حتى يوقف على السور بين الجنة والنار
فيقول يا أهل الجنة فيشرئبون فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون ويقال يا أهل النار فيشرئبون فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت فيضجع فيذبح فلولا أن الله وهذا شاهدنا من الحديث فلولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة فيها والبقاء لماتوا فرحا سبحان الله لماتوا فرحا فلولا أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها والبقاء لماتوا ترحا. Un hadith des plus étonnants dans le même sujet. Abu Sa'id al-Khudri nous rapporte la même histoire, que les gens du paradis seront au paradis et les gens de l'enfer seront en enfer. Et on va amener la mort sous la forme, sous l'image d'un bélier, il sera sacrifié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ensuite, si Allah n'avait pas décrété la vie éternelle pour les gens du paradis, suite au sacrifice de la mort, ils seraient morts de joie. Lorsqu'on va sacrifier la mort et que eux sont où à ce moment-là? Ils seront où? Ils seront au paradis. La seule crainte qu'ils auront, c'est que ce bienfait s'arrête. La seule crainte qu'auront les gens du paradis, c'est de sortir du paradis. C'est que ce bienfait s'arrête. Mais au moment où on va sacrifier la mort, à ce moment-là, il n'y aura plus d'autre terre pour eux, il n'y aura plus d'autre endroit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors ils vont se réjouir. À quel point? Il nous dit فَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ قَضَى لِأَهْلِ الْجَنَّةِ الْحَيَاةَ وَالْبَقَاءَ لَمَاتُوا فَرَحًا. Si Allah n'avait pas décrété pour les gens du paradis la vie éternelle suite au sacrifice de la mort, ils seraient morts de joie. Ils seraient tellement heureux qu'ils en seraient morts. Mais la mort a été sacrifiée, il n'y a plus de mort. Quant aux gens de l'enfer, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ فَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ قَضَى لِأَهْلِ النَّارِ الْحَيَاةَ وَالْبَقَاءَ لَمَاتُوا تَرَحًا. Quant aux gens de l'enfer, c'est le contraire de tristesse. Ils seraient morts de tristesse. Donc, dans ce bas monde, s'unit sur la tristesse, le croyant qui a l'iman et celui qui n'a pas l'iman. Celui qui est sur la sunna et celui qui est dans la bid'ah. Si ce n'est que leur réponse à la tristesse n'est pas la même. Il y en a un qui a la certitude que ceci est une épreuve d'Allah et que son remède se trouve donc chez Allah et que le but est qu'il revienne vers Allah et qu'il réforme sa personne. Quant au deuxième, il se révolte contre le décret et la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi le premier, cette épreuve pour lui devient un bien et le deuxième, cette épreuve pour lui est un grand malheur, iyadan billah. Donc dans ce hadith, on voit ô combien ils vont être heureux les gens du paradis. Et que cette tristesse va disparaître, mais pas simplement. Ils vont être dans une joie et un plaisir éternel, au point où certaines annonces les auraient tués de joie. Naam, les auraient tués de joie. Walana fi anbiya'illahi wa rusulihi uswa. Et on a, en la personne des prophètes et des messagers, Mada, des exemples, de nobles exemples dans les épreuves par lesquelles ils ont été touchés. Mais avant ça, le cinquième point, les causes de la tristesse. Il y a beaucoup de causes qui amènent à la tristesse. La tristesse étant un événement du passé auquel on pense qui vient troubler le cœur et qui enlève sa tranquillité et son apaisement. Il y a plusieurs causes. Parmi les causes, fawatul khayr. Parmi les causes, le fait de ne pas avoir obtenu un bien escompté. La personne souhaitait obtenir une chose, elle ne l'a pas obtenue. Ça lui cause quoi? La tristesse. Ça lui cause quoi? La tristesse. Il souhaitait un emploi, il n'a pas réussi à avoir ce travail après avoir fait les causes. Alors ça l'attriste. Il souhaitait la richesse, il est éprouvé par la pauvreté après avoir fait les causes, après avoir investi. Il souhaitait le mariage, après avoir fait les causes, ça n'a pas abouti. Il souhaitait la guérison, il est malade, il a fait les causes,
ça n'a pas abouti. Il a échoué dans la science, dans un examen, dans les études. Il souhaitait une mention favorable, il a échoué. Ça a causé sa tristesse. Il y a il souhaitait rester auprès de ses parents, mais il y a eu un décès. Toutes ces choses-là amènent à quoi? Amènent à la tristesse. Amènent à la tristesse. Il souhaitait la piété dans sa descendance. Ça n'a pas abouti après qu'il eut fait les causes. Toutes ces choses-là sont des causes de la tristesse. Mais pire que tout ça, les péchés. La pire chose qui couvre le cœur et fasse en sorte que la tristesse s'y ancre, c'est le fait de désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien n'amène plus la tristesse dans le cœur du serviteur que les péchés. Car le bonheur, il se trouve chez Allah. Et Allah ne l'accorde pas à celui qui s'éloigne de lui et lui désobéit. Et les gens courent après le bonheur. Certains ont pensé que ce bonheur était dans l'argent. Alors ils ont tout fait pour l'avoir, quitte à faire des riba, quitte à tomber dans l'usure et les prêts à intérêt, ou travailler dans l'alcool, ou bien le porc, ou bien ce qui est haram, ou bien travailler et ne pas faire la salat à l'heure. Parce que eux ont pensé que le bonheur était dans quoi? Dans l'argent. Strictement dans l'argent. Alors ils ont couru après ce but sans regarder halal haram. Qala Allah, qala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, d'autres ont pensé qu'il était dans les femmes. Alors ils ont transgressé et sont allés dans le haram avec des femmes à la recherche du bonheur. Et au final, ça a été le malheur ou des maladies ou autres. D'autres ont pensé dans l'alcool et les drogues. Alors ils sont devenus dépendants et ça a été la cause même de leur destruction. Alors qu'ils cherchaient à travers ça quoi? Ils cherchaient à travers cela le bonheur. Et les causes sont multiples. Tous ces gens-là ont trouvé la porte du bonheur fermée devant eux. Pourquoi? Parce que la porte du bonheur, elle est une. Elle est chez Allah tabaraka wa ta'ala. Elle est dans la parole d'Allah. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Man amila salihan, celui qui fait des actions pieuses, wa huwa mu'min, tout en étant croyant, min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, qu'il soit un homme ou une femme, tout en étant croyant, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. On le fera vivre une bonne vie. C'est lui qui sera heureux. Celui qui réunit ces deux conditions. Al-iman et al-amal salih. Celui qui a l'iman avec al-amal salih, voici la personne qui vivra heureuse. Na'am. Et cela ne peut se concrétiser si c'est en suivant le Coran et la Sunna. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Yani, anzalnahu litas'ad. Nous n'avons pas révélé le Coran pour que tu sois malheureux. C'est-à-dire, le Coran a été révélé pour que tu sois heureux. C'est ça le chemin du bonheur. Donc, pour dissiper ces soucis-là, il faut quoi? Il faut délaisser les péchés. Il y a des choses qui ne sont pas dans tes mains. Le décès d'une personne, le fait d'être éprouvé par telle maladie, en sa personne ou sa famille, ça c'est des choses, tu es éprouvé par elle, tu dois patienter. Mais il y a des choses où toi tu as un effet causal. Il y a des choses où toi tu peux agir. C'est quoi? C'est les bonnes actions et les péchés. Tu peux décider d'arrêter les péchés, ce qui cause la tristesse, ce qui fait que tu te sens mal avec ta propre personne, ce qui fait que tu ressens une grande solitude, ce qui fait que tu te sens éloigné d'Allah, ce qui fait que tout ce que tu fais, tu vois la finalité en échec. Tu dis j'arrive pas, mes affaires sont désordonnées, j'arrive pas à réussir ni dans ça ni dans ça. Tout ce que je fais est voué à l'échec. Il faut délaisser les péchés. Il faut délaisser les péchés. La tristesse peut être causée due à l'éloignement des gens qu'on aime. Comment corriger cela? Encore une fois, en revenant vers Allah Azza wa Jal. À la fin de Surat Maryam, Inna alladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Ceux qui ont cru et ont fait des actions pieuses, Allah leur mettra l'affection. Allah leur donnera l'amour. Allah, lui, les aimera.
et feront en sorte qu'entre eux ils s'aiment. Donc le remède en réalité à toutes les peines, toutes les tristesses, c'est l'uju ila Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de revenir vers Allah azza wa jalla. Parmi les causes de la tristesse, il y a le fait de ne pas se sentir considéré dans l'assise. Nous sommes par exemple 3 et 2 d'entre nous parlent et font des messes basses. Le prophète sallam nous informe que ça attriste le croyant. Le prophète sallam nous informe que cela attriste le croyant. Dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, rapporté par l'imam Muslim, إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, si lorsque vous êtes 3, que 2 personnes ne parlent pas en privé sans le troisième. Que 2 personnes ne parlent pas en privé sans le troisième, sans l'autre. Hatta takhtalitu bin nas, jusqu'à ce que vous soyez plongés dans la masse. C'est-à-dire lorsque d'autres arriveront, à ce moment-là vous pouvez parler en privé, car lui ne sera plus seul. Lui ne ressentira pas cette tristesse. Puis le prophète alayhi sallam nous dit pourquoi il nous interdit ça. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam min ajli an yuhzina. Il dit car cela l'attristera. Car cela l'attristerait. Car cela l'attristerait. De ce hadith, tu vois qu'il y a des causes à la tristesse et qu'il ne faut pas amener les causes de la tristesse. Il ne faut pas concourir à la tristesse. Puis lorsque la tristesse arrive, il faut savoir la repousser et la combattre. Il faut savoir la repousser et la combattre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asabaka shay fala taqul law anni fa'altu kadha wa kadha lakana kadha wa kadha fa inna law yaftahu baban lish-shaytan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit sois déterminé dans ce qui t'est utile et profitable, sois motivé à la recherche de ce qui t'est bon, de ce qui t'est utile, de ce qui t'est bénéfique, et ne te décourage pas. Et avant ça, et cherche l'aide auprès d'Allah, et ne te décourage pas. Donc fais les causes pour obtenir ce qui t'est bon. Deuxièmement, cherche l'aide auprès d'Allah. Troisièmement, ne te décourage pas. Quatrièmement, s'il t'arrive une chose, ton but n'a pas été concrétisé, tu n'as pas réussi, ne dis pas si j'avais fait ceci ou cela, la chose se serait déroulée comme ceci ou comme cela. Mais dis plutôt, j'ai oublié ça dans le hadith, qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. Mais dis plutôt, voici le décret d'Allah, et Allah fait ce qu'il veut. Voici le décret d'Allah, c'est le destin. Le décret d'Allah, et Allah fait ce qu'il veut. Car le fait de dire si ceci, si cela, ça ouvre la porte au shaitan. Ça ouvre la porte au shaitan. Avec cela, shaitan va pouvoir attrister le croyant. Et dans ce hadith, on voit tous ces enseignements. Le fait d'être motivé dans ce qui nous est profitable, le fait de repousser la tristesse à la base, faire l'écho, chercher l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal, ne pas se décourager s'il y a des difficultés. Et au final, si un malheur nous touche, on ne se soumet pas à la tristesse. Mais on médite sur la foi, sur l'iman, on renforce le iman bil qadar, on renforce la foi au destin. Et on se dit ce qu'Allah veut se réalise. Et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Et avec ça, il y a une consolation pour le croyant. Quant au fait de dire, si j'avais fait ça, si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela, et il commence à penser au malheur du passé, à la chose qu'il n'a pas pu obtenir, au mal qu'il a touché, à ce moment-là, il va tomber dans la tristesse. À ce moment-là, il va faiblir. À ce moment-là, il va réjouir son ennemi déclaré, Ash-Shaytan Ar-Rajim. Naam. Donc la personne a un comportement à avoir avant la tristesse, avant que la tristesse le touche. Elle a un comportement à avoir au moment de la tristesse. Et il y a aussi un comportement, comme on verra, après qu'Allah Azza wa Jal eut dissipé cette tristesse. Avant la tristesse, il y a un comportement à avoir. C'est l'isti'adatu billah min al-huzn. Par exemple. On doit s'éloigner des causes qui amènent la tristesse. Et on doit surtout chercher refuge auprès d'Allah Azza wa Jal ou protection auprès d'Allah contre la tristesse. Et cela fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On trouve dans plusieurs hadiths, parmi lesquels le hadith de Anas ibn Malik. Lorsque Abu Talha radiyallahu anhu l'a mis au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller à
à Tabouk ou à un autre endroit, à Khaybar, précisément à Khaybar. Il la met à son service. Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit: Kuntu asma'uhu kathiran yaqul, je l'entendais souvent dire: Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazn ou bien al-huzn. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-huzn wal-'ajzi wal-kasal والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وضلع الرجال. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Ô Allah, je cherche protection auprès de toi contre les soucis et la tristesse, contre l'angoisse et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre l'avarice et le fait d'être peureux, contre l'avarice et le fait d'être peureux, contre la lourdeur des dettes et contre le fait d'être opprimé par les hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait protection près d'Allah contre ces 8 choses très souvent. Allahumma inni a'udhu bika min al-hazn ou min al-huzn wa al-ham. Le prophète alayhi wa sallam cherchait la protection près d'Allah contre la tristesse. Et ces 8 choses-là, 4 vont de pair. Ces 8 choses-là, elles vont de pair. La tristesse va de pair avec l'angoisse. Le fait d'être incapable va de pair avec le fait d'être paresseux. Le fait d'être avare va de pair avec le fait d'être un peureux. Et le fait d'être alourdi par les dettes va de pair avec le fait d'être oppressé par les hommes. Lorsque c'est fait involontairement, c'est un point. Lorsque c'est fait involontairement, c'en est un autre. Al-Muhim, la personne invoque Allah subhanahu wa ta'ala et cherche refuge auprès d'Allah pour ne pas être touchée par la tristesse. Et en même temps qu'elle invoque Allah, elle, avec ses membres, fait les causes pour s'éloigner des causes de la tristesse. Elle fait les causes pour s'éloigner des causes de la tristesse. Voici ici un remède en amont. Voici ici un remède en amont. Parmi les remèdes en aval, le fait de méditer sur les histoires des prophètes et des messagers. Le fait de regarder leurs histoires. Le fait de lire le Coran. Le fait de lire la Sunna. Le fait d'étudier As-Sira. Et on verra que les prophètes ont été éprouvés par tout cela. Si ce n'est qu'ils ont su comment se comporter. Prenons l'exemple de Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam, l'enfant préféré de son père Yaqub, prophète, fils de prophète, alayhi salatu wassalam, est pris très tôt par ses frères et jeté dans un puits. Personne ne peut imaginer l'épreuve si ce n'est celui qui a vécu ça. Deuxièmement, il est pris et assujetti. Troisièmement, il est éprouvé par une femme noble, épouse du gouverneur, qui tente de le faire tomber dans le péché en commettant avec elle l'acte. Quatrièmement, il est emprisonné injustement. Cinquièmement, il est oublié en prison. Sixièmement, il revoit ceux qui lui ont fait subir et la cause de tous ces problèmes. Ses frères qui viennent et qui mentent sur lui en face de lui. Lorsque un présent a été caché dans les affaires de son frère, ils ont dit: nous ne sommes pas des voleurs. Puis ils ont dit: si c'est lui qui a volé, certes un de ses frères jadis a volé. Si Benyamin, qui est le frère de même père et même mère que Youssouf, quant aux autres ils n'avaient pas la même mère. Ils ont dit en mentant: si c'est Benyamin qui a volé, alors il a un frère avant qui a volé.
En parlant de qui? De Youssouf, c'est faux. Donc il dit ça à Youssouf alayhi salam, quelle épreuve? Ils lui ont fait subir tout ça, et à la fin il continue à mentir sur lui. Il les a laissés partir, jusqu'à la fin de son épreuve. Plus tard, ils sont arrivés avec toute sa famille. Naam. Et quelle fut la finalité? Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé. Naam. Allah azza wa jalla l'a élevé, il a invoqué Allah azza wa jalla en leur faveur, et il leur a pardonné. Il les a excusés. Quant à Ya'qub alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne son épreuve. Naam, lorsque ses frères lui ont demandé d'aller jouer avec Youssouf qui était petit, Ya'qub alayhi salam leur a dit non, parce qu'il a peur pour lui. Naam, mais ils ont insisté en mentionnant leur force, leur nombre, comme au début de Surat Youssouf. Et le père de Youssouf avait pris les précautions nécessaires lorsqu'il a vu qu'ils allaient le jalouser et autres. Naam, il lui a dit de ne pas raconter son rêve. Naam, qui montrait qu'il allait être meilleur qu'eux. Lorsqu'on lui a retiré ses enfants, dans un premier temps, Youssouf alayhi salam, ils lui sont venus. Ya abana, inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Youssofa inda mata'ina fa'akalahu adh-dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Ils sont venus voir le père de leur père et lui ont dit: oh notre père, nous sommes partis jouer avec Youssouf et nous l'avons laissé auprès de nos affaires. Le loup est venu et il l'a mangé, et tu ne nous croiras jamais même si nous sommes véridiques. Et ils sont venus avec son vêtement Naam, déchiré. Ils sont venus avec le vêtement déchiré. Ya'qub alayhi salam a été éprouvé par cela, attristé par cela. Et il a abandonné son affaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tard, le second fils. Naam, plus tard, le second fils. Il a tellement pleuré qu'il est devenu aveugle. Mais au final, innahu man yattaqi wa yasbir. Avec ces deux conditions-là, la crainte d'Allah et l'endurance, Allah subhanahu wa ta'ala les a élevés. Dans l'histoire de Yunus alayhi salam, Yunus alayhi salam est parti en colère contre son peuple. Wa Dhannun, An-Nun c'est un des noms du poisson. L'homme au poisson, c'est-à-dire Yunus ibn Matta, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Yunus alayhi salam est parti en colère contre son peuple. Il a emprunté la mer, le bateau, et le bateau a une charge trop lourde. Alors on a tiré au sort pour jeter les gens à l'eau, et c'est tombé sur lui. Ils l'ont donc jeté en mer. Un poisson l'avala. Un poisson l'avala. Et Allah Azza wa Jal a décrété qu'il ne lui nuise pas à travers cela. Ni il meurt ainsi, ni il est blessé ainsi, ni ses membres se brisent ou autre. Il s'est donc retrouvé dans les ténèbres. Comme Allah a dit dans le Coran. Fi dhulumat, dans les ténèbres. Les savants expliquaient, ils ont dit 3 ténèbres. Les ténèbres de la nuit, les ténèbres de la mer et les ténèbres du ventre du poisson. Quelle fut la réaction de Yunus devant cette grande affliction, cette grande tristesse? وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. Al-Dhann vient dans le Coran, il y a 2 sens. Al-Dhann, des fois, c'est la certitude. نعم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. Et comme ici, il a eu la certitude. Et des fois, c'est le doute. Des fois, c'est le doute. Comme le dhann des hypocrites. Al-dhannina billah dhanna saw. Ceux qui ont une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal. Ici, Yunus alayhi salam dhanna an lan naqdir alayh. Il a eu la certitude an lan naqdir alayh, c'est-à-dire qu'on ne va pas resserrer la situation sur lui, on n'allait pas l'abandonner. Il a eu la certitude qu'Allah n'allait pas l'abandonner. En d'autres termes, il a eu ce qu'on appelle husnu dhanni billah. Ça, c'est un des plus grands remèdes contre la tristesse. Le fait de toujours avoir une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Dhanna an lan naqdir alayh. Puis, il a fait dua.
il a invoqué Allah Azza wa Jal par la meilleure parole. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est toi. Exempté sois-tu de tout défaut, j'étais certes du nombre des injustes. Quelle fut la finalité? Fastajabna lah. Nous lui répondîmes. Allah Azza wa Jal nous montre que suite à cette affliction, cette tristesse, comment s'est comporté Yunus? Quelle fut la finalité? Allah l'a sauvé. Est-ce que cela est propre à Yunus seulement? Non. Kadhalika nunjil mu'minin. C'est ainsi qu'on secourt les croyants. C'est-à-dire, oh vous les croyants, si vous venez après Yunus alayhi salam et que vous avez le même comportement que lui lors de la tristesse et de la difficulté, je vous sauverai aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit da'watu dhinnuni huwa fi batni al-hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fa innahu la yad'u biha muslimun aw qala mu'minun Allah fi shay illa istajaba lah illa istajaba Allah lah. L'invocation de l'homme au poisson, c'est-à-dire Yunus alayhi salam, alors qu'il était dans le ventre de la baleine. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah, exempté sois-tu de tout défaut, j'étais certes du nombre des injustes. Il n'y a pas un musulman ou un croyant, a-t-il dit, qui invoquera Allah par ses mots sans qu'Allah ne le sauve. Donc le croyant, il doit tirer des leçons des histoires des prophètes et des vertueux qui l'ont précédé. Ici, c'est Yunus alayhi salam. Qui peut imaginer la tristesse d'un homme qui tombe en mer? Le simple fait d'être sur la mer, comme on dit certains savants, dans la nuit, c'est une épreuve. Que dire alors celui qui tombe à l'eau? Que dire alors celui qui a avalé dans le ventre d'un poisson? Seul Allah Azza wa Jal connaît l'affliction et la tristesse de la personne, si ce n'est qu'il n'a pas désespéré de la miséricorde d'Allah. Celui qui se trouvait au-dessus de cette cieux, au-dessus de cette terre, au-dessus du Arsh, a entendu l'invocation de son serviteur. Et il a sauvé son serviteur. C'est ainsi, lorsque la personne rattache son cœur à Allah Azza wa Jal, dans toute situation, qu'il dissipe tous ses soucis et qu'il pense toutes ses plaies et enlève toute sa tristesse. Parmi les grands remèdes, le fait de savoir que la tristesse c'est une cause d'expiation des péchés. C'est une cause d'expiation des péchés. Celui qui endure et patiente, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. Comme Abu Hurayrata radiyallahu anhu nous le rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma yusibu al-muslima min nasabin wala wasab wala hammin wala hammun wala hazn wala hazanun wala adhan hatta shawka yushakuha illa kaffara Allah biha min khataya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il n'y a rien qui touche le musulman comme épreuve, aucune épreuve ne touche le musulman sans que par cela Allah lui expie des péchés. Sans que par cela Allah lui expie des péchés. Que ce soit une affliction, que ce soit une angoisse, que ce soit une tristesse, que ce soit une nuisance, même l'épine qui le pique, sans que par cela Allah lui efface des péchés. Sans que par cela Allah lui efface des péchés. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Il te montre que la personne qui est éprouvée par la tristesse se doit d'espérer la récompense chez Allah et d'endurer et de se rappeler le bien qu'il y a à travers cela, la sagesse qu'il y a à travers cela, le pardon de ses péchés, l'effacement et l'expiation de ses péchés. Et rappelons-nous le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kullahu khayr. Comme est étonnante l'affaire du croyant, tout ce qui le touche est pour lui un bien. S'il est touché par un malheur, il se montre endurant, et ceci est un bien pour lui. Et s'il est touché par un bien, il se montre reconnaissant, et ceci est un bien pour lui. Donc le croyant ne sort pas de ces étapes-là. Soit il est dans la grâce d'Allah, dans les bienfaits d'Allah, il se doit d'être reconnaissant. Soit il est dans l'épreuve, et dans le test, il se doit d'être endurant et patient. Il y a un troisième point, soit il est dans le péché, soit il est tombé dans la faute, et il se doit d'être repentant et de demander pardon à Allah. Et ces trois choses sont les signes de la réussite. Le serviteur qui, lorsqu'Allah lui donne, il est reconnaissant. Anishkur li wa li walidayk. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. I'malu ala Daouda shukra. Tous ces textes nous ordonnent la reconnaissance. Quand il est dans un malheur, il endure. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira.
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير واصبر وما صبرك إلا بالله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. Ces textes-là nous ordonnent l'endurance. Soit il est dans un péché. Quelle est son obligation? Demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuha alladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Donc la personne qui dans ces trois situations se comporte ainsi, quand on lui donne un bien, elle est reconnaissante. Quand elle est éprouvée, endurante, et quand elle est dans le péché, repentante, cette personne-là, elle réussira. Cette personne-là, elle réussira. Elle doit se rappeler qu'elle a un Seigneur qui lui donne. Ainsi, elle est reconnaissante. Elle doit se rappeler que cette épreuve vient de son Seigneur. Ainsi, elle est endurante. Elle doit se rappeler qu'elle a un Seigneur qui pardonne et qui absout. Ainsi, elle sera repentante et ne désespérera jamais de la miséricorde d'Allah. Parmi les remèdes à la tristesse, il y a aussi certains repas. Il y a aussi certains repas. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte Aïcha radiyallahu anha dans le recueil de l'imam Bukhari, كانت تأمر بالتلبية للمريض. Aïcha radiyallahu anha recommandait aux malades et à celui qui est attristé de consommer mada at-talbina, de consommer ce repas-là, al-talbina, pour qu'il soit malade ou qu'il soit triste. Puis elle disait, radiyallahu anha, inni sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam يقول إن التلبنة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. Puis elle disait, j'ai certes entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que la talbina rendait mieux le cœur du malade et dissipait une partie de sa tristesse. De la même façon que celui qui, lorsqu'il est triste, on lui prépare ce qu'il aime manger, ça peut être une cause pour diminuer sa tristesse, ou lorsqu'on lui montre ce qu'il aime, ou des paysages qu'il aime, ça peut être une cause qui dissipe sa tristesse. Naam. Parmi ce qui aide à dissiper la tristesse, le fait de regarder ceux qui sont plus éprouvés que nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quant à celui qui est éprouvé, qu'il regarde ceux qui sont en dessous de lui. Naam. Qu'il regarde ceux qui sont en dessous de lui, ceux qui sont éprouvés par la pauvreté, par la maladie, mais qu'il regarde ceux qui sont dans une situation encore plus grave que lui. Ça l'aidera à être reconnaissant pour les bienfaits qu'il a. Une des causes pour être endurant et dissiper la tristesse, c'est le fait de se rappeler ce qu'on a et d'arrêter de penser à ce qu'on a perdu ou à ce qu'on voulait obtenir, mais plutôt se rappeler les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla nous a donnés. Naam. En commençant par l'islam, wa sunnah, wa al-Qur'an, wa al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa al-hidayah, wa al-salah, wa al-ibadat, wa al-ta'at, wa al-qurubat. Se rappeler tous ces bienfaits. Naam, tu as pris salat al-asr. Anta an'am al-nas. Anta an'am al-nas min ahli al-dunya. Tu es celui qui est le plus favorisé dans ce bas monde. Allah Azza wa Jalla t'a permis de venir et de te tenir devant lui pour l'adorer. Ça, c'est le plus grand bienfait. Anta mu'min muwahhid. T'es un croyant monothéiste. Quoi de meilleur que cela? C'est inestimable. Ensuite, tu vois, tu te vois pauvre, mais tu vois, tu as la vue. Pour 100 000 euros, est-ce que tu donnerais ta vue? Non, pour 200 000, pour 300 000. Certains, en dehors de toi, n'ont pas la vue. Aussi, tu parles. Est-ce que si on t'enlève cela, tu serais prêt à le vendre pour 100 000 euros, pour 200 000 euros, pour 500 000 euros? On t'enlève. Ce sont des bienfaits qui sont inestimables. Et tu n'as pas payé pour les avoir. Allah Azza wa Jal te les a donnés. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez le faire. Et celui qui vient ainsi au moment de décéder, Allah Azza wa Jal, ou plutôt au moment où il sera dans sa tombe, Allah subhanahu wa ta'ala va dissiper toutes ses peines. Et le bonheur qu'il a eu dans ce bas monde à travers l'adoration d'Allah Azza wa Jal ne fera qu'augmenter dans sa tombe et Yawm al-Qiyamah. Dans sa tombe et Yawm al-Qiyamah.
la personne doit se soigner de la tristesse avec un dua et en revenant aux personnes de science. Abu Hurayrah radiyallahu anhu s'est converti vers l'an 7 et l'an 8 de l'Hégire lorsque le prophète était à Khaybar. Puis il a invité sa mère à l'islam. Et en l'invitant à l'islam, elle lui a fait entendre certaines mauvaises paroles à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela l'a grandement attristé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a raconté. Puis il lui a dit, invoque Allah en faveur de ma mère afin qu'il la guide à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc invoqué Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'Allah guide la mère de Abu Hurayrah à l'islam. Lorsqu'il est revenu la trouver, il a entendu des pas et elle lui a dit, Makanak, reste à ta place, n'entre pas. Il l'a donc attendu. Par la suite, elle lui a ouvert la porte, elle était voilée, elle a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. La première fois, il était très attristé, peut-être même au point de pleurer de tristesse. La seconde fois, il est parti trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, Ya Rasulallah, Allah a certes guidé ma mère à l'islam, et il pleurait de joie. Regardez celui qui se comporte bien face à l'épreuve, comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal le rétribue dans ce bas monde avant l'au-delà. Donc une des grosses causes de tristesse, c'est le fait de ne pas avoir un membre de sa famille qui a suivi la vérité. Ça attriste. Mais il ne faut pas désespérer. Il faut faire dua et il faut prendre conseil auprès des gens de science. Il faut prendre conseil auprès des gens de science. Naam. Parmi les causes qui dissipent la tristesse, le fait d'annoncer la bonne nouvelle au croyant. Le fait de lui annoncer des choses qui vont le réjouir. Ainsi, ça fait entrer la joie dans son cœur. Dans l'histoire de Ka'b ibn Malik, lorsqu'il n'est pas parti à la bataille, à la suite, Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète sallam d'ordonner aux compagnons de ne plus lui parler. Et ce durant 1 mois, puis 40 jours. À la suite de sa longue épreuve, Allah Azza wa Jal a révélé son repentir. Il y a un cavalier qui est parti sur sa monture à toute vitesse chez Ka'b ibn Malik pour lui annoncer la bonne nouvelle de l'acceptation de son repentir. Un autre est monté sur une montagne et a crié Abshir ya Ka'b, réjouis-toi au Ka'b. Lorsqu'il a entendu cela, il a compris que c'était l'annonce de l'acceptation de son repentir. Il a remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Il a remercié Allah Azza wa Jalla. Donc de faire entrer la joie dans le cœur du croyant, c'est une cause qui dissipe la tristesse et qui dissipe l'affliction. Parmi les plus grandes causes et les plus grandes portes qui dissipent la tristesse, c'est un des meilleurs remèdes, il y a l'adhkar. Il y a l'adhkar, les invocations prophétiques. Et les savants ont accordé beaucoup d'importance au dhikr, les invocations du matin, du soir, de la journée et dans diverses situations. Et parmi les intitulés de leur chapitre, le chapitre de la dissipation de la tristesse, de l'affliction et de l'angoisse. Je trouve par exemple dans le livre d'Ibn Taymiyyah Al-Kalim Al-Tayyib ce chapitre-là. Naam, le chapitre de la tristesse, de l'angoisse, de l'affliction. Naam. Et on va se rappeler ici certaines invocations et certains comportements prophétiques et certaines choses qu'il prononçait lui-même ou enseignait aux autres pour dissiper la tristesse. Parmi ces invocations, ce que nous rapporte Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lors de l'affliction, de la difficulté, de la tristesse ou autre, la ilaha illallah, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. Al-Azim al-Halim, l'immense al-Halim, la ilaha illallah, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. Rabbul Arsh al-Azim, le Seigneur du trône immense, ou bien le Seigneur du trône, l'immense, la ilaha illallah, Rabbus Samawat wa Rabbul Ard, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah, le Seigneur des cieux
le Seigneur de la terre et le Seigneur du trône, du noble trône. Méditons ce hadith, et c'est une invocation qui dissipe la tristesse. La personne, lorsqu'elle a été attristée, la personne, lorsqu'elle se retrouve dans l'affliction, c'est l'état de son cœur qui a été modifié, qui a été troublé et affecté. Il a donc besoin de retrouver cette stabilité. Comment cette stabilité va revenir? En revenant vers Allah Azza wa Jal, le maître de ce cœur-là. En revenant vers Allah, le maître de ce cœur-là. Les cœurs sont entre deux doigts de la main du tout miséricordieux, il les tourne comme il le veut. De ce hadith, on tire quoi? Que le refuge du croyant lors de la difficulté, lors de la tristesse, c'est Allah. C'est l'unicité d'Allah. C'est la ilaha illallah. C'est la mention d'Allah. C'est tawhidullah. C'est dhikrullah. Naam. Ça, c'est à savoir, à apprendre et à appliquer. Le refuge du serviteur d'Allah lors de la tristesse, de l'affliction et du problème, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, sa mention, son évocation. Deuxièmement, il faut, pour remédier à la tristesse, aux soucis du cœur, il faut occuper le cœur de ce qui lui a causé la tristesse. Ainsi, tu vois dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répète la ilaha illallah plusieurs fois. Et il répète des noms et des attributs d'Allah plusieurs fois. Pourquoi? Pour que le cœur ne pense plus à son problème. Et qu'il soit rempli du but de sa vie. Qu'il soit rempli d'Allah, de l'amour d'Allah, de la considération d'Allah, des noms d'Allah, des attributs d'Allah Azza wa Jal. Qu'il médite sur l'immensité d'Allah. Qu'il médite sur le fait qu'Allah Azza wa Jal soit la seule divinité qui mérite entièrement d'être adorée. Si il se concentre sur cette invocation, et il se concentre sur le fait qu'il doit adorer que Allah, il se concentre sur le fait qu'Allah est le maître des cieux, de la terre et de lui-même, il n'y aura plus de place dans son cœur pour abriter la tristesse. Parce qu'il est trop occupé maintenant, désormais par quoi? Par l'adoration d'Allah, par la grandeur d'Allah, par les caractères sublimes d'Allah, par les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne doit soigner son cœur. Elle soigne son cœur avec quoi? En revenant vers son maître. Elle soigne son cœur en évoquant, en mentionnant Allah subhanahu wa ta'ala par le tawhid, par la meilleure invocation. Par la meilleure invocation. Donc la répétition du tawhid à 3 reprises de la parole du tawhid a des conséquences sur ce cœur. Elle dissipe ses soucis et sa tristesse. Elle ancre dans le cœur le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, et elle élargit le conduit du tawhid et la place du tawhid dans le cœur de la personne. C'est pour cela qu'il répète et répète et répète et tawhid. Il se rappelle aussi à travers cette invocation qu'Allah c'est l'azim, c'est l'immense, il est immense dans ses dons, dans ses attributs, dans son jugement, dans son décret. Allah Azza wa Jal est l'immense par excellence. Ainsi, il n'y aura plus de place dans son cœur pour abriter la tristesse, bien trop occupée à méditer sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est le Seigneur du trône immense, qui est la plus grosse créature, la plus lourde des créatures d'Allah, le toit de cette création, ça lui est très facile de dissiper ton souci qui est infime devant le trône immense. Celui qui fait en sorte que le trône ne s'écroule pas sur cette terre, ça lui est très facile de dissiper ton problème et ton souci. Donc de voir de la grandeur d'Allah Azza wa Jal, ça te consolera et ça t'apaisera. Tu sais qu'Allah c'est Rabbul Arsh al-Azim, Rabbul Samawat, Rabbul Ard, c'est le Seigneur de toutes choses. Et il fait ce qu'il veut, il décide de ce qu'il veut. Ainsi tu seras totalement apaisé. Deuxièmement, le hadith de Anas, ou bien de Asma bint Umays. Avant ça, le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu, lorsqu'il nous disait إذا حزبه أمر, lorsque le prophète يعني اهتم بأمر, lorsqu'une chose lui causait des soucis, قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Anas ibn Malik, comme le rapporte Imam Tirmidhi, disait lorsque le prophète avait un souci, il disait Ya Hayyu Ya Qayyum Rahmatika Astaghith. C'est ça la partie du hadith. L'autre, c'est un autre hadith. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ô toi le vivant, ô toi qui subsiste par lui-même et sans lequel personne ne peut subsister.
Par ta miséricorde, je cherche le secours. Quand le prophète sallam avait un souci, lorsqu'une chose l'attristait, lorsqu'une chose lui causait affliction, tristesse ou souci, il invoquait Allah en ces termes. Ya Hayyu Ya Qayyum. Bi rahmatika astaghith. Il mentionnait Allah et revenait à Allah par ces deux noms-là. El-Hayy, qui signifie celui qui a la vie par excellence, la vie qui n'a pas été précédée du néant, la vie qui ne sera pas attrapée par la mort, et la vie qui n'est pas sujette au moindre défaut, à la moindre imperfection. El-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même, qui a besoin de personne et qui se passe largement des mondes, et sans lequel personne ne peut se passer. Sans lequel personne ne peut se passer. Naam, sans lequel personne ne peut vivre ni exister. Allah, le prophète sallam invoquait Allah par ces deux noms-là. Puis, il mentionnait sa miséricorde, ce qu'on appelle le tawassul, pour lui demander l'aide et le secours. Bi rahmatika astaghith. Et la miséricorde d'Allah embrassait toutes choses. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Ma miséricorde a embrassé toutes choses. Ainsi, tu vois que le remède à la tristesse dans ce second hadith est de se diriger vers Allah, vers la connaissance d'Allah à travers ses noms et ses attributs, vers le dua, vers l'istighatha, vers l'adoration d'Allah avec la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, on tire de ce hadith que le remède à la tristesse est de se sauver vers Allah azza wa jal, de connaître Allah et de l'invoquer. Donc la connaissance d'Allah azza wa jal à travers ses noms et ses attributs est une des plus grandes causes qui guident le serviteur à adorer Allah seul dans le culte sincère et à vivre une vie paisible et apaisée. Le troisième hadith est le hadith de Asma bint Umays radiyallahu anha. قال لي رسول الله. Elle dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب. Asma bint Umays radiyallahu anha nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vais-je pas t'enseigner des paroles que tu pourras dire lors de la difficulté, lors du problème? Donc le prophète sallam lui a fait aimer cette science, lui a fait désirer cette science qu'on appelle uslub at-tashwiq. Il lui a pas dit directement l'information. Puis il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Il lui a enseigné cette parole. Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Une première fois Allah, c'est le mubtada. Une seconde fois Allah, ça c'est les ta'kid, at-tawkid min lafzi. On appuie cette information qui est déjà passée en mentionnant le même terme. Naam, pour dire quoi? Quelle information? Allah est mon Seigneur. Allah est mon Seigneur. Je ne lui associerai jamais rien. Je ne lui associerai jamais quoi que ce soit. Et ce hadith est rapporté par Abu Daoud. La personne, encore une fois, lors de la difficulté, lors de la tristesse, elle se sauve vers Allah. Et elle se rappelle les noms d'Allah, les attributs d'Allah. Que son Seigneur, c'est Allah. C'est le seul qui mérite de l'ensemble des serviteurs qu'ils le prennent pour divinité et qu'ils l'adorent seul sans jamais rien lui associer. Puis, il lui a dit de répéter une deuxième fois Allah pour que ça s'ancre dans son cœur et pour que ça prenne toute la place de son cœur, pour que ça efface et repousse la tristesse qui reste encore dans son cœur. Allahu Rabbi. Allah c'est qui? C'est mon Seigneur. Allah c'est mon Seigneur, celui qui m'a créé, celui qui dirige toutes mes affaires, celui qui me donne la vie et qui la reprend quand il le veut, celui qui guide et qui égare, celui qui fait rire et qui fait pleurer, celui qui décide de tout ce qu'il fait, celui qui gère toutes mes affaires et qui fait mieux pour moi que mes propres parents feraient pour moi. La personne, elle se rappelle ça dans sa tristesse. Allahu Rabbi, c'est mon Seigneur. Et moi, j'agrée Allah comme Seigneur. Donc j'agrée et je me soumets à tout ce qu'il décrète et tout ce qu'il fait. Est-ce qu'il va rester de la tristesse dans son cœur? Non. Allahu Rabbi, la ushriku bihi shay'a. Je ne lui associe rien, aucune chose. Qu'il soit un ange, qu'il soit un prophète, une pierre, un arbre,
quoi que ce soit. Moi, mon seul Seigneur, c'est Allah. Donc je ne lui associe rien. Je ne lui associe aucune chose. Ici, il lui enseigne à ancrer le tawhid dans son cœur. Et à ancrer les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal dans son cœur. Ainsi, ça va préoccuper et occuper la place qu'il y a. Ça va préoccuper cette personne et occuper la place qu'il y a dans son cœur. Le quatrième hadith, c'est le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas, dans lequel il nous dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam da'watu dhi nun, l'invocation de Yunus, idda'a biha wa fi batn al-hut, l'invocation qu'il a prononcée lorsqu'il était dans le ventre du poisson. La ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Afwan, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. J'étais certes exempté, soit tu, j'étais certes du nombre des injustes. Lam yad'u biha rajulun fi shay, personne n'invoquera Allah Azza wa Jalla dans une chose sans qu'il ne l'exauce. Illa stajaba Allahu la. Donc voici notre invocation lors de la tristesse. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Ce sont des invocations qui sont simples à mémoriser. Elles sont remplies de bénédictions. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Nul serviteur n'invoquera Allah en ces termes-là dans l'affection sans qu'Allah lui réponde et dissipe ses problèmes. Ce hadith est rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Et on a déjà expliqué l'histoire de Yunus. Mais on résume juste ce point-là. C'est qu'il a réuni entre eux 3 ou 4 caractéristiques. Celui qui les réunit lors de la difficulté, cette difficulté passera, cette tristesse se dissipera. La première est Tawhid. La ilaha illa ant. Ya Allah, je renie le droit à l'adoration pour tout autre en dehors de toi. Et je reconnais que tu es le seul à mériter entièrement toute l'adoration. Ma prière, ma zakat, ma prosternation, ma peur, ma crainte, mon amour, mon espoir, mes sacrifices, mes vœux, tout ça c'est que pour toi. La ilaha illa ant. La deuxième chose c'est tasbih. Subhanak. C'est-à-dire exempté sois-tu, ya Allah, de tout défaut, de toute similitude avec tes créatures, tu n'as aucun défaut. La première chose est tawhid. La deuxième chose est tasbih. La troisième chose est l'i'tiraf bit-taqsir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Le fait de reconnaître sa faiblesse, ses défauts, se voir petit, ne pas se voir parfait. Inni kuntu min adh-dhalimin. Ces choses-là avec l'ubudiyya, le fait d'être assujetti à Allah, le fait d'être son serviteur, celui qui réunit ces conditions-là, Allah Azza wa Jal dissipe ses problèmes et sa tristesse. C'est ce qu'on retrouve dans ces hadiths. Le dernier hadith qu'on se rappelle ici, c'est le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. Le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, lorsqu'il nous dit que le prophète sallam a dit Ma asaba abdan hammun wala huznun, il n'y a pas une tristesse ou une difficulté, non, il n'y a pas une affliction ou bien une angoisse ni une tristesse qui touche le serviteur qui dira ces termes-là Allahumma inni abduk ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk. Oh Allah, je suis ton serviteur, fils de ton servant, fils de ta servante, mon toupet est dans ta main, ton jugement est ancien sur moi, ton décret est juste sur moi. As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Je t'implore, je te demande par l'ensemble de tes noms, des noms qui sont à toi. Je t'invoque par l'ensemble de tes noms. Sammayta bihi nafsak, par lesquels tu t'es nommé. Ou anzaltahu fi kitabik, ou que tu as révélé dans ton livre. Ou allamtahu ahadan min khalqik, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures. Ou ista'tharta fi ilmi al-ghayb 'indak, ou que tu as gardé secret dans ta science de l'invisible. An taj'al al-Qur'an rabi'a, que tu fasses du Qur'an le printemps de mon cœur. Rabi'a qalbi wa nura sadri, la lumière de ma poitrine. Wa jala'a huzni wa dhahaba hammi, et que tu fasses que ça dissipe ma tristesse ainsi que mon angoisse. Illa adhhaba Allahu hamma wa huzna. Toute personne qui invoquera Allah en ces termes, le prophète sallam dit,
nous dit qu'Allah dissipera sa tristesse et ses soucis. Ça n'est pas fini. Wa abdala makanahu faraja, dans une version farahan, et il y mettra à sa place la joie. Toute personne qui invoque Allah Azza wa Jalla en ces termes, Allah Azza wa Jalla va enlever sa tristesse et il va y mettre à la place de la joie. Il va y mettre à la place de la joie. Pour avoir cela, il faut prononcer cette parole, il faut avoir la certitude dans cette promesse et il faut comprendre les termes et que les mouvements de la langue soient en relation avec le cœur. Que les mouvements de la langue soient en relation avec le cœur. Premièrement, tu reconnais qu'Allah est ton maître et que tu es son serviteur. Et c'est ton créateur, c'est celui qui fait ce qu'il veut. Et que toi, tu lui es soumis. Et que ton père, pareillement. Et que son grand-père, pareillement, jusqu'à Adam. Et que ta mère, pareillement, que ta grand-mère, pareillement, jusqu'à Hawa. Moi et tout cela, nous sommes tes serviteurs. Deuxièmement, Nasiyati biyadik, mon toupet est dans ta main. Je suis ton serviteur, tu fais ce que tu veux de moi, tu diriges toutes mes affaires, je les abandonne totalement à toi, car tu es mon Seigneur, mon Créateur, celui qui décide de ce qu'il veut. Nasiyati biyadik, mardin fiya hukmuk, ton jugement est sur moi ancien. Si le jugement est ancien, tu ne peux rien changer, tu t'y soumets. Adlun fiya qada'uk, puis tu crois au destin, tu te soumets au destin et tu dis qu'il est juste. Ce qui t'arrive n'est pas une injustice de la part d'Allah. Wa ma zalamahumullah. Allah Azza wa Jalla n'opprime personne. Wa la yadhlimu rabbuka ahada. Naam. Donc tu te soumets au décret d'Allah et tu ne te révoltes pas contre son décret. Sinon, en plus d'avoir le problème, tu perds la récompense de l'endurance. Tu perds la récompense de l'endurance. Puis tu fais tawassul, tu demandes à Allah Azza wa Jalla par la mention de ses noms. Par la mention de ses noms. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah dit dans le Coran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Tu demandes à Allah en mentionnant ses noms. Quelle est la demande? Tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il fasse que le Coran soit dans ton cœur, mette dans ton cœur le printemps. Le printemps, c'est la saison où il y a les feuilles qui sortent, où il y a la pousse qui sort de la terre, où c'est vert. Et ces paysages-là et ces choses-là rentrent la joie dans le cœur. Ça, c'est pour les choses de dunya. C'est pour ça qu'on a fait ressembler le cœur de la personne dans le Coran à quoi? À la terre. Parce que la pluie, lorsqu'elle tombe, ça fait vivre la terre. Mais le cœur, ce qui le fait vivre, c'est la révélation. Le cœur, ce qui le fait vivre, lui, c'est la révélation. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. C'est ainsi qu'on a révélé sur toi une âme émanant de nous. C'est-à-dire, le Coran vient faire vivre les cœurs. Tout comme l'âme dans le corps de la personne est le signe de sa vie. Sans l'âme, il est mort. De la même façon, la personne, pour avoir la vraie vie, il lui faut le Coran. Sans ça, elle est morte. Et son corps, c'est une tombe pour son cœur. Celui qui veut sortir de cet état-là, il doit revenir vers quoi? Vers le Coran. Et ici, le prophète sallam en réalité nous oriente à revenir vers le Coran, à lire le Coran. Et en lisant le Coran, il y aura les informations qui vont réjouir le cœur. Il y aura la description du paradis qui va réjouir le cœur. Il y aura les histoires des prophètes qui vont montrer la bonne finalité aux gens pieux. Il y aura le remède à toutes nos peines. Wa nura sadri. On demande aussi qu'il y ait une lumière dans notre poitrine et qu'il y ait la dissipation de la tristesse et la dissipation de des soucis, de l'angoisse et de l'affliction. Alhamdulillah ala kulli hal. Puis Allah subhanahu wa ta'ala changera cette tristesse qui était dans le cœur de la personne en joie, et dans l'autre version en secours ou en délivrance. Il nous faut donc étudier qui est Allah. Il nous faut étudier les noms d'Allah Azza wa Jalla. Il nous faut étudier comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala et savoir qu'Allah est bon et miséricordieux envers nous et remplir ces sens-là de nos cœurs. Ainsi ça dissipera tout souci et toute affliction. Mais il convient à la personne qui souhaite avoir ce secours d'Allah Azza wa Jalla de comprendre ce qu'elle prononce comme invocation. Naam, de comprendre ce qu'elle prononce et ce qu'elle dit comme invocation.
Et tout comme elle va combattre les causes de la tristesse, il lui faut étudier les causes du bonheur. Il lui faut étudier les causes du bonheur. Premièrement, la connaissance d'Allah à travers ses noms et ses attributs. Celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala l'aimera. Et celui qui aime Allah azza wa jal va se concentrer sur les moyens qui vont lui permettre de l'atteindre, l'adoration d'Allah azza wa jal, l'étude de la science. Deuxièmement, les actions pieuses, l'iman. Il nous faut donc apprendre ce qu'est l'iman, ce qu'est les actions pieuses et comment elles sont acceptées chez Allah, avec l'ikhlas, avec mutaba'a, et étudier pour savoir ce qui plaît à Allah et ce qui déplaît à Allah pour nous en éloigner. Et on a déjà cité le verset Man amila salihan min dhakarin aw untha. Troisièmement, parmi les causes qui amènent le bonheur et la joie, le fait de se rappeler ceux qui sont éprouvés plus que nous, le fait de méditer sur la situation de ceux qui nous entourent, et de cesser de se torturer avec la situation qui nous touche nous. Aussi dhikrullah. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. N'est-ce pas à l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent, comme dans suratu Ar-Ra'd. Donc avec l'évocation d'Allah azza wa jal, il y a l'apaisement des cœurs. Et l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di a écrit un livre qui est traduit en français, Les clés pour une vie heureuse. Et il a écrit ce livre dans sa maladie de mort. Alors que le médecin lui avait interdit de lire et d'étudier. Et ça lui causait de très lourdes migraines. Mais celui qui est dans la science et dans le Coran, celui qui est dans la science et dans le Coran, Allah dissipe tellement ses soucis qu'il en oublie sa maladie et se concentre sur la science et sur le Coran. Donc dans ces moments-là, où la personne n'arrive plus à agir, Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala a écrit ce livre, rahmatullahi alayh, et on va citer certains points. Il nous cite le fait de trouver une occupation qui va faire oublier le problème, et enlever à l'esprit ce qui a amené ce problème. Faire entrer la joie dans le cœur de la personne. En premier lieu, les adorations, le Coran et autres. Et par la suite, même des occupations de ce bas monde. Un des moyens est le fait de ne pas se préoccuper de son affaire et de l'abandonner à Allah. Ne dis pas comment je vais faire demain, comment je vais faire kada, comment je vais régler ça. Abandonne ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Place ta confiance au vivant qui ne meurt pas. Donc, oublie ses ennuis passés et ses soucis futurs, et abandonne cette chose à Allah azza wa jalla. Et concentre-toi sur ton présent, en faisant ce qu'Allah veut de toi. Et celui qui fait ce qu'Allah azza wa jalla veut de lui, Allah lui donnera ce qu'il aime et ce qu'il espère. Allah azza wa jalla lui donnera ce qu'il aime et ce qu'il espère. Et on a déjà cité le hadith, ihris ala manfa'uk, sois motivé dans ce qui t'est profitable. Donc l'évocation d'Allah azza wa jalla, c'est une des plus grandes causes qui dissipe les soucis du cœur. Le fait de regarder la situation de ceux qui sont plus éprouvés que nous est une des plus grandes causes pour dissiper les soucis du cœur. S'éloigner des causes des soucis. Le fait de se concentrer sur l'adoration d'Allah azza wa jalla. Le prophète sallam nous dit Ibn Adam, ou Allah azza wa jalla nous dit Ibn Adam, tafarragh li ibadati amla qalbaka ghinan wa yadayka rizqan. Ô fils de Adam, décharge-toi dans mon adoration, je remplirai ton cœur de richesse et tes mains de subsistance. Ibn Sa'di nous dit aussi qu'une des causes pour dissiper les soucis et d'avoir une vie heureuse est le fait, après avoir été éprouvé, d'imaginer le pire scénario. C'est-à-dire te dire Alhamdulillah, ça aurait pu être pire. En imaginant le pire scénario, tu diras Alhamdulillah. Celui qui a été éprouvé par telle maladie,
il aurait pu avoir tel autre ou tel autre. Celui qui a été éprouvé par exemple, on lui a enlevé un membre, on aurait pu lui ôter la vie, et ainsi de suite. Celui qui a 3 enfants, il a une naissance, il a perdu un enfant, il dit Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla m'en a déjà donné un, Allah Azza wa Jalla m'en a déjà donné 2. Celui qui, wahakada, il imagine le pire des scénarios, ça lui sera plus facile à supporter cela. Le fait de cesser de voir, comme ils disent, la vie en noir. Celui qui est éprouvé par la tristesse, il lui arrive de tout diaboliser. De se dire, il fait une œuvre, il dit, ça ne marchera pas. Tout ce qu'il perçoit par la suite, il le perçoit d'un regard négatif. Il faut enlever cela et corriger cela. Au contraire, il doit abandonner son affaire à Allah et placer sa confiance en lui, subhanahu wa ta'ala. Le fait de ne pas se concentrer sur les défauts du conjoint et voir aussi le bien qu'il y a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La yafruqu mu'minun mu'mina, que le croyant ne déteste pas la croyante. Si certains de ses traits de caractère lui déplaisent, d'autres lui plairont, comme l'a rapporté l'imam Muslim. Donc le fait de ne pas focaliser sur le mal, sur les défauts, mais de plutôt voir les qualités, de les développer, et de taire les défauts et de les corriger autant que possible, est une cause pour enlever les soucis du foyer et développer le bonheur. Le fait de savoir que ce bas monde est une vie de tristesse, de soucis, de malheur, sauf dans le dhikrullah et l'invocation d'Allah Azza wa Jalla et son obéissance, et de savoir que ce bas monde est court et qu'on va en sortir pour aller dans un paradis vaste. Le fait de savoir que c'est qu'un passage et que nous attend, nous les croyants, Inch'Allah ta'ala, un paradis vaste comme les cieux et la terre, c'est une cause pour dissiper la tristesse et développer la joie et le bonheur. Le fait de comparer le peu de malheur qui nous touche et les nombreux bienfaits qu'on obtient, c'est une cause pour enlever la tristesse et développer le bonheur. Le fait de ne jamais attendre la récompense de la créature lorsqu'on fait un bien, c'est une cause pour ne pas être triste et développer le bonheur. Comme le disaient les serviteurs pieux dans Suratul Insan, Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala shukura. C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons ni vos récompenses ni votre gratitude. Celui qui fait pour Allah, il ne sera pas déçu. Il ne se dira pas, j'ai fait tout ça pour lui, il ne m'a pas remercié. Même si c'est obligatoire de remercier celui qui nous fait du bien. Et c'est haram d'être ingrat. Mais toi qui fais le bien, n'attends pas, si ce n'est d'Allah Azza wa Jalla, la récompense. Le fait de prendre des forces pour se concentrer sur ce qu'il y a de plus important et ne pas se rappeler constamment les soucis, c'est une cause pour dissiper la tristesse et obtenir le bonheur. Par exemple, une personne fait du commerce, elle perd de l'argent. Au lieu de rester sur ça, elle continue à développer ses connaissances, elle développe un autre commerce pour gagner plus. Ainsi, ça va dissiper cette tristesse qui avait pour cause d'avoir perdu. Par contre, si elle abandonne, elle reste sur cet échec, elle va rester noyée dans ses soucis, sa tristesse. Voici certains points qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité de mentionner dans cette modeste conférence. La tahzan inna Allah ma'ana. Et on finit par le titre de cette conférence et ce à quoi ça fait référence. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah At-Tawbah nous mentionne l'histoire de du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'hégire, lors de la hijra, et que Kuffar Quraysh ont mis la tête du prophète sallam après ainsi que celle d'Abu Bakr sans chamel pour celui qui ramènera Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr mort ou vif. Ils ont donc fui la Mecque pour rejoindre Al-Médina, accueillis par les
où il y avait l'accueil des Ansar et le secours des Ansar ba'd Allah Azza wa Jal. En chemin, ils se sont abrités dans un rare, dans une caverne souterraine durant 3 nuits. Durant 3 nuits ou bien 3 jours. Et Abu Bakr a eu peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'entrer dans cette grotte, car il y a dans ces endroits-là, il peut y avoir des serpents, des scorpions et d'autres choses dangereuses. Et cette situation l'a attristé. Pas pour sa personne, mais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par le grand amour qu'il avait pour lui. Et Allah Azza wa Jal nous cite cela dans le Coran: Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Si vous ne le secourez pas vous, certes Allah la secourt. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. Lorsque ceux qui ont mécru l'ont fait sortir alors qu'il était le deuxième de deux dans la grotte. ثاني اثنين إذ هما في الغار. إذ يقول لصاحبه لا تحزن. C'est alors qu'il dit à son compagnon, c'est-à-dire Abu Bakr, ne sois pas triste. Inna Allah ma'ana. Certes Allah est avec nous. Certes Allah est avec nous. فأنزل الله سكينته عليه. Allah a donc fait descendre sur lui sa sérénité. وأيده بجنود لم تروها. Il l'a renforcé par une armée que vous ne voyez pas. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Une des plus grandes causes qui dissipent la tristesse, on a cité le fait de se rappeler les histoires des personnes pieuses. Rappelons-nous l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam et un point très particulier du iman qu'on appelle el-ma'iyya, le fait de savoir qu'Allah est avec nous. Allah est avec nous de par son secours, de par son aide. Allah Azza wa Jalla est avec nous de par la préservation, de par la guidée, de par la défense qu'il accorde aux croyants. Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. De par le secours. Kadhalika nunjil mu'minin. Celui qui a cette aqidah, cette croyance-là, qui sait qu'Allah Azza wa Jal, Inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Certes, Allah est avec les gens pieux, ceux qui sont bienfaisants. Na'am. Celui qui sait qu'Allah est avec lui, s'il le craint, s'il l'aime, s'il l'adore, na'am, aucune part restera dans son cœur de tristesse. Comment est-ce qu'il pourrait être triste alors qu'il a Allah avec lui? Cette tristesse, elle est causée par une chose de dunya, et toi, tu as avec toi Allah Azza wa Jal, le créateur de la dunya. Comment est-ce que cette tristesse va rester alors qu'il a pris Allah comme Seigneur, comme maître absolu, subhanahu wa ta'ala? Comment est-ce que cette tristesse peut rester alors qu'il lit l'histoire du prophète alayhi sallam ici? Et l'histoire de Moussa alayhi salam lorsque Pharaon l'a rattrapé au bord de la mer. Il y avait devant lui la mer, il y avait derrière lui Pharaon et ses troupes. Imam al-Tabari dit, il fut dit que l'armée de Pharaon a déplacé le million de personnes. Il fut dit que l'armée de Pharaon a dépassé le million de personnes. Non. Ou il dit 1 500 000 ou 600 000. Moussa avait avec lui des faibles. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Inna la mudrakun, nous sommes certes servis. Moussa alayhi salam a répondu comme le prophète sallam a répondu par la suite. Qala kalla, jamais. Il a une bonne opinion d'Allah Azza wa Jalla. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Et avec moi, mon Seigneur, il me guidera. Quel secours à quel secours tu peux t'attendre à ce moment-là? Il y a la mer devant, il y a l'armée derrière. Ça, c'est pas ton problème. Toi, tu dois te soumettre à Allah et faire ce qu'Allah t'a commandé. Quant au secours, il peut venir de toutes parts. Allah Azza wa Jalla lui a ordonné de taper de son bâton la mer et ça leur a frayé 12 chemins. Le sol de la mer a été sec et ils ont traversé cela. Puis il a noyé Pharaon et ses troupes. Ça, c'est le secours d'Allah Azza wa Jalla pour celui qui est avec lui. Et remarquez que Moussa alayhi salam a dit Inna ma'i, il y a avec moi, mon Seigneur. Parce que eux n'ont pas eu cette aqidah forte. Alors que le prophète sallam a dit Inna Allah ma'ana. Certes, Allah est avec nous. Certes, Allah est avec nous. Donc nous les croyants, nous les soumis, on dit Inna Allah ma'ana. Allah est avec nous. Dans toutes tes difficultés, ça peut être causé par la maladie, ça peut être causé par la pauvreté,
par la perte de l'être aimé, par le décès. Naam, ça peut être causé par une nuisance, par une injustice, par une faiblesse et d'autres choses. Ça peut être causé par le fait qu'on n'accepte pas ta da'wah. Ça peut être causé par le fait que tu ne trouves pas un emploi, pas un appartement. Quelle que soit la cause, rappelle-toi cela. La tahzan, inna Allah ma'ana. Wa sallallahu wa barak ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Allahumma inna na'udhu bika من الحزن والهم من الهم والحزن وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين